Chaque mouvement artistique naît lorsque le précédent ne répond plus aux besoins, ce qui fait naître le besoin de se restructurer. Ainsi, les arts sont modernisés. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les artistes modernisent le sujet, le genre et les techniques de leurs œuvres. Mais comment en particulier Jean Hey, artiste de la première Renaissance, participe-t-il à la modernisation des arts? Pour répondre à cette question, nous utiliserons le portrait à l'huile qu'il a réalisé de Marguerite d'Autriche aux alentours de 1490. Nous étudierons dans un premier temps comment il a contribué à la modernisation du sujet, puis à celle du genre, et enfin à celle des techniques. Jean Hey a participé à la modernisation du sujet de l'art. Cela est mis en évidence dans l'œuvre étudiée, car il prouve qu'à différence du Moyen-Âge, les thèmes de la Renaissance sont plus variés. Dans ce cas, on parle de Marguerite d'Autriche. La personne mentionnée précédemment fut la fille de l'empereur Maximilien Ier et fut fiancée à l'âge de 3 ans au dauphin Charles, plus tard Charles VIII. Elle fut brièvement reine de France de 1483 à 1491. Elle est représentée ici vers l'âge de 10 ans, un an avant d'être répudiée par son futur époux. Pour cette raison, la fille a un regard triste qui semble présumer l'avenir. Sachant cela, on peut dire que le domaine de l'œuvre est politique. Jean Hey a aussi participé à la modernisation des genres artistiques. Tout d'abord car il mélange plusieurs. On peut remarquer cela dans la pièce car on peut apercevoir du portrait et du paysage. Le premier genre mentionné, c'est-à-dire le portrait, est le genre le plus développé à la Renaissance. Cela car le bourgeois voulait être représenté comme un protagoniste après une longue période où l'individualité était une entélégie. Alors, il cherche à être représenté le plus fidèlement et réaliste possible afin d'honorer la place de l'homme, mais aussi en raison de l'orientation de classe. Ce dernier élément est démontré avec les bijoux et les vêtements bourgeois de la fille. Cependant, on peut remarquer que ce portrait n'est pas probablement très fidèle à Marguerite, puisque le crâne n'est pas vraiment compatible à la tête humaine. En effet, le front est plus large et le crâne est plus grand. Ceci peut être car il est une caractéristique stéréotypée symbolique ou en raison qu'ils ne connaissent pas bien les proportions, puisque plusieurs connaissances anciennes se sont perdues avec les bibliothèques brûlées, les traités et les traditions disparues. Par conséquent, ils doivent récupérer ce savoir. Enfin, Jean Hey participe à la modernisation des techniques artistiques. Il mélange divers procédés permettant de donner l'impression de profondeur sur un tableau plat. Premièrement, il s'appuie sur les couleurs pour créer des perspectives et des ombres. On peut le voir entre le troisième et quatrième plan dans les montagnes qui sont différenciées grâce à cette technique. Aussi, il permet de créer des textures, de velure et de formes dans la robe de Marguerite. Et puis, dans le reflet de l'eau aux alentours du château. Ensuite, l'artiste utilise du brouillage pour créer de la perspective atmosphérique. On peut l'apercevoir dans le fond qui devient fluide de plus en plus lent, notamment dans le troisième plan où on peut apercevoir des constructions semblables à celles du deuxième, mais beaucoup plus imprécises. Pour créer encore cet effet, il emploie aussi une diminution de la taille des éléments avec un point de fuite. On peut voir que ceci dans la taille des arbres et des constructions du troisième plan. On peut donc dire que Jean utilise l'optique, l'anatomique et le botanique pour arriver à la précision des détails. On a donc vu que Jean Hey participe à la modernisation des arts. Dans celle-ci, il contribue dans la modernisation du sujet, du genre et des techniques artistiques. Tout ça est mis en évidence dans son portrait de Marguerite d'Autriche, où il met tout le mentionné précédemment en pratique. Mais quels sont les progrès artistiques qu'il y a eu depuis l'époque jusqu'à nos jours?